Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, je sais pas si vous avez suivi la vidéo avec moi. En tout cas, donc ça fait plus d'1 minute et demie que je suis en train de filmer dans le calme, sans forcément émettre de messages, de sons ou dire quoi que ce soit. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui est bon à partager parce que je pense que les silences ont une place dans nos vies, mais aussi au sein de nos paroles. Donc je pense que le silence a une place très importante qu'on néglige beaucoup. Et je pense qu'on cherche beaucoup trop à se distraire du silence que se concentrer sur l'essentiel pour bien vivre ce grand silence de nos vies. Ce grand silence de nos vies. Parce que c'est ce silence qui nous construit. Parce que c'est ce silence qui nous construit, subhanallah. Et donc j'avais envie de vous partager un moment de silence. Un moment de silence. Et vous souvenir aussi à quel point le silence est important. Parce que c'est comme ça, c'est la vérité et c'est la vie. C'est la vie. Avoir une vie riche, c'est de bien gérer notre solitude de base. Je suis pas en train de dire que je souffre de solitude. Je suis pas en train de dire que je suis seule. Je suis pas en train de dire que je suis solitaire. Je suis en train de dire que le silence et la solitude font partie intégrante d'une vie équilibrée et que, paradoxalement, vouloir les fuir, vouloir les éviter, c'est très grave, et que ça peut plus nous amener de mal que de bien, de vouloir fuir notre solitude. Donc là, c'est bien des arts. C'est bien des arts. C'est bien des arts, c'est très très calme. C'est vraiment très 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 calme. Masha'Allah. Donc ici, on est à l'entrée d'un tunnel. C'est vraiment super pollué. Pouah. C'est super pollué. C'est super pollué, vraiment super pollué. Et voilà, un moment de calme entre les voitures.
J'ai vraiment très envie d'aller balader là-bas, mais je vais pas me permettre. Je vais pas me permettre parce que j'ai un emploi du temps et que je peux pas me permettre. Sans raconter ma vie en détail non plus. Voilà une vidéo. Oh oh. Donc une vidéo où j'ai pas forcément grand chose à dire, où je débite pas forcément des paroles assez rapidement pour faire accrocher, pour intéresser, pour faire le buzz, etc. Néanmoins, je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. Parce que je prétends rien en fait. Alhamdulillah. Je prétends rien. Et que la vraie richesse, elle est dans le fait de ne rien prétendre, mais d'aspirer à être dans la vérité. Voilà. Donc voilà, un monsieur qui fait dodo, qu'Allah le soutienne dans le froid de la nuit et qu'Allah lui adoucisse le climat. D'ailleurs en ce moment, alhamdoulilah, il fait plutôt doux, mais pour quelqu'un qui dort dehors, ça doit être très pompant en énergie, mais ça doit être un vrai calvaire. Bon, ça va faire 10 minutes 26. Donc voilà, là il recommence à y avoir des piétons, c'est moins isolé. C'est moins isolé. Je dis rien. Ça c'est la baraka, masha'Allah. Je dis rien du tout. Voilà, juste je respire, juste ça. Alhamdulillah. Parce qu'il faut dire que sur Facebook, il y a vraiment énormément de pollution, énormément de pollution. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes vibrations, qu'il n'y a pas de belles énergies, qu'il n'y a pas de belles personnes, mais il y a vraiment énormément de pollution. Et donc je prétends rien, je prétends pas faire mieux qu'autrui. En tout cas,
j'aspire à partager quelque chose de vrai, quoi. Quelque chose de vrai. Parce que faut pas négliger non plus nos liens, nos connexions. Faut pas négliger ce qu'on peut partager. Faut pas négliger ce qu'il y a de vrai et de vivant en nous. Et faut surtout pas le perdre en divertissement. Et donc, je sais pertinemment que le nombre de personnes qui vont suivre cette vidéo ou la regarder est extrêmement petit. Donc un petit nombre de personnes vont regarder et suivre jusqu'au bout, ou du moins de A à Z. Mais c'est important pour moi de le faire. C'est important pour moi de le faire. C'est important pour moi de le faire pour replonger certains d'entre nous dans cette solitude positive, naturelle et fondatrice, fondamentale, merveilleuse et extraordinaire. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, lorsqu'ils vivent leur solitude, ils ont tendance à la remplir de soucis, à la remplir d'angoisse, à la remplir de souvenirs qui tournent et qui retournent dans tous les sens. Ils ont tendance à ruminer. En fait, tout ça, c'est du temps qui est mal utilisé, en fait. C'est du temps qui est mal utilisé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des mots. Il nous a donné une langue. Il nous a donné une langue qui fait du dhikr. Il nous a donné des mots qui sont des clés sur le monde et qui nous permettent de raisonner le monde et qui nous permettent de méditer le monde et qui nous permettent de ressentir le monde et qui nous permettent d'avancer dans la vie, de mûrir, de communiquer et de partager ce qu'il y a de plus cher et de plus riche et de plus précieux. Et en fait, il n'y a rien de pire, en fait que de ne pas assez faire confiance à Allah, Et il n'y a rien de pire que d'arrêter de respirer les espaces. Il n'y a rien de pire que d'arrêter de respirer la solitude, le fait d'être seul, le fait de réaliser la dimension de la vie, la dimension de l'esprit, la dimension de l'espace. Parce que c'est ça la richesse de la vie. C'est ça la richesse de la vie, subhanallah. Et d'ailleurs, c'est de ça dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans la sourate de la caverne. Le temps s'est arrêté et les gens de la caverne ont trouvé un refuge spatio-temporel en dehors du temps. En fait, Allah nous donne vraiment il nous donne vraiment une dimension extraordinaire dans la sourate de la caverne. Donc là, j'ai une voiture qui me barre la route. La sourate de la caverne, c'est la dimension de l'âme, c'est la dimension de soi, c'est la dimension de l'esprit, c'est le refuge qu'on trouve en soi-même, juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, c'est quand le temps s'élargit, on a le temps, on a l'espace, on a de quoi se mouvoir et on a de quoi surtout se protéger
se protéger du shirk, se protéger du mal, se protéger de l'association, se protéger du faux, se protéger du faux. Donc là, ça fait du bien en fait. Voilà, juste de marcher. Bon, ça va faire presque 20 minutes. Donc là, je vais arrêter et je demande à Allah de nous permettre de nous utiliser du mieux qu'on peut. Je demande à Allah de nous purifier, de nous accorder sa guidée, de nous accorder sa pureté, de nous accorder une conscience élargie, une conscience lucide, une conscience qui voit clair, une conscience qui comprend, une conscience perspicace, Inch'Allah. Et de ne pas nous compter parmi ceux qui vont constituer les groupements infidèles en fait, les groupements infidèles à Allah, ceux qui se sont groupés autour d'une autre adoration que l'adoration d'Allah. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et qu'Allah nous accorde la guidée et la réussite dans nos objectifs les plus nobles. Amin. Allez, je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu wa salat ala rasulillah.